C'est la Mat Pagaie les amis, aujourd'hui 83e jour de l'aventure rêvée sur la très jolie île de Pancor, Pulau Pancor, deuxième journée sur cette très belle île. Alors je vais commencer par vous montrer l'endroit où je loge. Il s'agit d'un Airbnb, ça s'appelle Tatami. C'est une résidence en fait, il y a plein d'appartements qui sont les uns à côté des autres. Les tarifs sont plus élevés le week-end, 26 € la nuit. Franchement la chambre est nickel, c'est assez récent. Je tiens à préciser, hyper confortable le lit, on dort très bien ici. La salle de bain, tout c'est vraiment nickel. Donc pour cette deuxième journée aujourd'hui, je vous l'ai dit hier, je n'ai pas exploré toutes les routes et j'ai fait le tour de l'île hier, mais il y a des petites routes, des bifurcations que je n'ai pas empruntées. Et il y a un fort, ou en tout cas les ruines d'un fort hollandais. Et les ruines de ce fort se trouvent dans une partie de l'île que je n'ai pas explorée hier. Je pense que je vais commencer la journée avec ça. Et je commence à avoir un petit peu les crocs. Je pense que je vais m'arrêter quelque part aussi pour grignoter, manger quelque chose. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Malaisie. Une nouvelle journée sur l'île de Pancor. Résidence Tatami, le lit très confortable dont je vous ai parlé. Ici, il y a un bureau, c'est un peu regrettable, il n'y a pas de siège. J'aimerais bien travailler sur le bureau pour faire le montage, mais il n'y a pas de siège. Grande fenêtre avec la clim. Ici, télévision avec une table à repasser sur le côté, de quoi accrocher les vêtements. Et la salle de bain de ce côté-là avec la douche, le lavabo et les toilettes ici. Satu. Yes. Yes, perfect. J'étais en train de prendre la direction, les amis, des ruines du fort hollandais dont je vous ai parlé ce matin. J'ai traversé le village de Pekan Pancor et en passant devant ce kopitiam, celui où je me trouve maintenant, j'ai aperçu en vitrine les dim sum, les amis. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et franchement, j'avais prévu d'en manger pendant mon séjour en Malaisie évidemment. J'adore ça, je pense que vous êtes nombreux à connaître les dim sum. Les dim sum, ce sont ces petites bouchées cuites à la vapeur. C'est originaire plutôt de la cuisine cantonaise du sud de la Chine. Et franchement, ça c'est... Ah là là, le parfum, il existe mais plein de variétés de dim sum. Ça peut être à la crevette, ça peut être au porc, à la viande de bœuf, avec des œufs, avec de la pâte de haricots mungo. Il y a vraiment plein de variétés. Et par exemple, Hong Kong est très connu pour les dim sum, hein, les maisons de thé, les chalo. Les chalo, ce sont les maisons de thé où on sert les dim sum sur des, des chariots qu'on pousse comme ça au milieu des tables rondes et on choisit, on montre du doigt un petit peu les dim sum qu'on veut. À chaque fois que je passe à Hong Kong, je me fais une cure de dim sum et là voilà, ce matin je n'ai pas pu résister, il fallait que je m'arrête pour manger quelques dim sum. Ça a l'air vraiment très bon et c'est ça la magie de la Malaisie, c'est ça que j'adore dans ce pays, c'est que on peut prendre un petit déjeuner avec de la cuisine chinoise, on peut déjeuner le midi avec un bon thali typique du sud de l'Inde et puis terminer la journée en mangeant un nasi lemak par exemple avec de la cuisine malaise. Ça fait vraiment plaisir. Je me suis pris pour accompagner tout ça un kopi o ice, kopi o original sans lait concentré, donc juste un café noir glacé. Il est délicieux, il est excellent. Je vous souhaite un très bon appétit.
Den machine there, the shop. one mee, this one bihun. Mee, bihun. This one kway teow. This one is Malay laksa. Malay laksa. Malay Kuiteo. laksa. Bihun, Yeah, mee, mee. This one is bihun, but big one. Okay. I will choose kuiteo. You want chili or not? Yes. Ce laksa, les amis, il a l'air à tomber par terre. Vraiment, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est qu'en arrivant dans cette cantine en plein air, on est sous un espèce de hangar, mais c'est complètement ouvert sur les côtés. Déjà, quand on arrive, on choisit ses nouilles. Bihun, mee, kuiteo, des petits, des gros, mee. Yes. Ce bouillon, il sent tellement bon. J'ai une bonne cuillère à côté de sambal, des morceaux de boulettes de poisson, il y a quelques morceaux de porc, des oignons rouges, un petit peu de concombre râpé. Et je voulais boire un thé glacé, mais il n'y en avait plus, donc elle m'a proposé une boisson avec de la gelée à l'intérieur. Oui, on trouve les petits filaments de gelée. Bon, je suis pas trop fan de ça, mais c'est pas très grave. Le principal, ce qui m'intéresse, ça se passe ici. Mee. This one mee quan long. Mee quan long. Yeah. This one black color one. Oh. 你拿去给那个印度人。போக மாட்டாரா? Thé au ice limon les amis, thé glacé celui-ci au citron et croyez-moi c'est délicieux. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire dans l'ordre. Le petit déjeuner que j'ai pris ce matin, les dim sum là, waouh, c'était top. Je me suis régalé avec le café noir glacé, c'était vraiment parfait. Et l'endroit où j'ai pris ce petit déjeuner, le kopitiam là, c'était très sympa. Quand je me suis garé ce matin et que j'ai coupé le contact,
dans le restaurant, tout le monde a levé la tête en disant oh, un étranger. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'occidentaux qui viennent manger chez eux. Les clients, la famille, les serveuses et tout, ils ont tous levé la tête. Et j'ai vu la mère de famille parler aux plus jeunes en disant allez lui parler en anglais et tout. Et puis j'ai sorti mes 2-3 mots de Bahasa Melayu, de malaisien. C'est vraiment génial. J'ai adoré et les dim sum étaient très très bons. Ensuite, direction Kota Belanda. Belanda, c'est Hollande en Bahasa Melayu. Alors ce fameux fort, il a été construit en 1670, il servait à stocker l'étain. Oui, les Hollandais étaient ici, je vous en ai parlé à Melaka. Hein. Et bien sûr, ils ont commencé à exploiter les mines d'étain dans l'état du Perak. Nous sommes dans l'état du Perak, dans la région, il y a beaucoup de mines d'étain et donc ils stockaient dans ce fort l'étain. Mais très honnêtement, il n'y a pas vraiment de visite à faire, c'est juste 3 murs. Voilà, je suis resté 3 murs, je suis resté 3 minutes, voilà, c'est ça à peu près. Il n'y a vraiment pas grand chose à y voir, mais l'endroit était aménagé autour, il y a quelques endroits pour se poser, grignoter, manger des choses, c'est sympa, bref, mais c'est très rapide. Un peu plus loin, mais la route se termine en fait en cul-de-sac, à un genre de petit village. Là, il y a une très jolie mosquée qui a été construite sur l'eau. Et puis, un petit peu avant, je me suis arrêté. Il y a un endroit qui est assez connu aussi dans ce village. Il s'agit d'une grosse pierre ou d'un rocher, plutôt on va dire, qui est coupé en deux. Il y a plein de légendes autour de ce rocher. Apparemment, il y a un tigre qui aurait enlevé un enfant. On dit également que quand on passe entre ces deux rochers, puisque c'est un rocher en fait qui est fendu, ça porte bonheur. Il y a même des gens qui disent qu'il faut lécher le rocher. Je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû le faire, je ne sais pas. Et puis dessus, gravé dans la pierre, on retrouve également les armoiries de la Hollande et puis le sigle VOC qui correspond à la Compagnie des Indes néerlandaise. Il y a plein de petites histoires autour de ce rocher, mais il faut faire des recherches puisqu'il n'y a aucune explication sur place. J'ai repris la moto et je fais le tour de l'île aujourd'hui, mais dans le sens inverse. Et tout à l'heure, je me suis arrêté dans cette cantine là, le Laksa. Waouh, c'était super bon. Mamie, j'oserais dire la mamie, elle avait quand même un certain âge, qui préparait à manger. Elle était vraiment sympa, mais vraiment cool. Elle a continué de préparer à manger pour d'autres clients. Elle me dit ouais, viens filmer, je fais un autre plat de nouilles, je fais une autre soupe, viens prendre des photos, viens filmer et tout. Elle était vraiment super sympa. J'ai payé au total pour la boisson et le Laksa seulement 6 ringgit 70. 6 ringgit 70, ça doit faire dans les 1,30 € peut-être ou 1,40 €. C'était délicieux. Donc les dim sum de ce matin, plus ce délicieux Laksa et tant qu'à faire, ce très bon thé glacé au citron, j'aimerais les dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier aujourd'hui John S, Fabrice, Veda et Valérie et Mike. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Je suis maintenant juste à côté d'un temple. Je suis tombé dessus par hasard. D'ailleurs, le restaurant de Laksa, je suis aussi tombé dessus par hasard, tout simplement en quittant la route principale. C'est ça, il faut aller sur les petites routes, il faut s'enfoncer comme ça sur les petits chemins pour découvrir des bons restaurants, des bonnes adresses. Et puis un temple qui a l'air quand même assez grand. Donc on va aller visiter ce temple. J'ai déjà oublié le nom, c'est Phu Lin. Ah si, je crois que c'est ça, Phu Lin Hook. Apa kabar? Baik. Baik?
Waffle time. Yes. How are you today? I'm very good. Bike. 3 until 7. Until 7 afternoon. Nice photo. Yeah, nice photo. Kaya. Kaya. C'est l'heure de la gaufre les amis. Avec de la pâte Kaya. Kaya, je vous en ai déjà parlé quand j'étais à Mouar. Pâte à tartiner à la noix de coco. Ça sent très bon. Encore une fois, vous n'avez pas les odeurs, mais croyez-moi, ça sent très très bon. Regardez cette petite gaufre comme elle est mignonne. Trop bon. Terima kasih banyak. Bye bye. Bye bye. See you again. Bye bye. Je suis de retour à Pasir Bogak les amis, je ne crois pas vous l'avoir précisé. Je loge ici à Pasir Bogak, c'est pas vraiment un village, il n'y a pas grand chose ici, il y a quelques options pour se restaurer, il y a quelques endroits où dormir, quelques établissements, quelques hôtels, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Pican, ça se trouve seulement à 2,5 km, 3 km juste derrière, et la plupart des gens ici louent des scooters, donc on peut facilement aller à Pican si on a besoin de quelque chose. Mais par contre ici à Pasir Bogak, il y a cette jolie plage où j'ai commencé la journée hier matin et où je l'ai également terminée hier soir. Et je suis à nouveau sur cette plage puisque je veux terminer la journée aujourd'hui par une baignade. Oui, je veux me baigner dans le détroit de Melaka, le fameux temple que j'ai visité qui s'appelle Phu Linh Kong, le temple Phu Linh Kong. Il s'agit d'ailleurs d'un temple taoïste vraiment chouette, vraiment cool. J'ai adoré et mine de rien, je suis resté un bon petit moment là-bas. Je vous conseille vraiment la visite de ce temple et j'ai réalisé après que je l'avais finalement mis dans mes favoris sur Google Maps. Vraiment, allez visiter ce temple taoïste, il est très chouette. La partie principale, c'est au pied de la montagne, mais juste après, à flanc de montagne, il y a aussi des petits pavillons, il y a des bassins, il y a plein de statuettes dans la partie principale. Et juste après la visite de ce temple, j'ai repris la moto, j'ai traversé le village de Sungai Pinang Kechil, et là je suis tombé sur une mosquée. Waouh! Une architecture vraiment atypique, une mosquée qui emprunte pas mal d'éléments à l'architecture des temples ou des pagodes chinoises particulières. J'ai adoré, dès que je l'ai eu, hop,
je me suis arrêté, j'ai garé la moto. Et hier, pourtant, j'ai fait le tour de l'île. Mais en fait, j'étais passé derrière dans le village, il y a une petite route. Et j'avais contourné cette mosquée, je l'avais pas vue. J'ai pas beaucoup filmé à l'intérieur parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en train de prier. Mais vous l'avez vu, franchement, cette mosquée, au premier coup d'œil, moi j'ai pensé que c'était un temple chinois. Et puis j'ai vu des calligraphies en arabe et je me suis dit ah mais c'est une mosquée en fait. Ça m'a rappelé une mosquée que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois à Pékin, justement dans le quartier musulman de Pékin. On a une très jolie mosquée, pareil avec des éléments de l'architecture, des temples chinois, des pagodes et tout. Je vous mets d'ailleurs le lien de cette vidéo là où j'avais passé une journée à explorer un petit peu Pékin comme ça et que j'avais donc découvert cette mosquée. Si vous êtes ici sur l'île de Pankor, allez visiter cette mosquée. Voilà, maintenant ça va être l'heure de faire une petite baignade. Thank you. Ils sont forts ces industriels pour toujours recopier les recettes locales et puis également faire de très beaux designs sur les canettes. Là il s'agit d'un Kopi Tarik. Alors Kopi Tarik, je vous le présenterai dans une autre vidéo, ça serait dommage de vous le présenter en plus, ça c'est une canette, c'est industriel, parce qu'on rigole pas avec le Kopi Tarik. Alors Kopi Tarik ou thé Tarik, puisque c'est la boisson nationale ici en Malaisie, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Sinon, Pulau Pankor, j'espère que ça s'est vu à travers les images pendant ces 2 jours là, je valide fortement, très fortement. Pulau Pankor, je vous l'ai dit hier, hein, c'est conforme à ce que j'avais imaginé et franchement j'aime beaucoup l'atmosphère qui règne sur cette île. Alors effectivement les plages ne sont pas les plages paradisiaques qu'on peut avoir sur d'autres îles malaisiennes ou d'autres îles aux Philippines par exemple, mais les plages sont hyper agréables, il n'y a pas beaucoup de monde, les gens sont très accueillants, extrêmement chaleureux et ouais la partie jungle, la route, la balade à scooter et tout, non franchement j'ai kiffé là ces 2 jours ici à Pulau Pankor. J'ai terminé avec un excellent dîner, j'ai mangé dans un restaurant qui était juste à côté du restaurant indien où j'ai mangé hier soir. En fait quand je suis arrivé hier soir j'ai regardé le restaurant, je fais ouais je mange indien ou je mange chinois. J'hésitais un petit peu donc j'ai choisi indien hier soir et je me suis dit voilà demain j'irai manger dans le restaurant d'à côté, donc j'y suis allé, j'ai lu le menu et j'hésitais entre 2 plats. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on hésite entre 2 plats? Eh bien on prend les 2, voilà j'ai mangé 2 plats ce soir, j'ai pris un premier plat, char kway teow. Char kway teow c'est un plat classique, très emblématique de la cuisine ici en Malaisie mais aussi en Indonésie, à Singapour. Kway teow, ce sont les nouilles très larges en fait, les nouilles de riz assez larges, donc sautées avec de la sauce soja, des morceaux de pâté de poisson, des crevettes, des pousses de soja, c'est vraiment un classique, hein. Char kway teow, je me suis régalé et je me suis dit bon allez j'enchaîne sur la 2e assiette et le 2e plat c'était aussi des nouilles wonton ho, base de kway teow, pareil soja, il les met de côté et ensuite il fait une espèce de préparation avec une sauce très épaisse, il met de la fécule de maïs, ça épaissit la préparation, la sauce et là j'avais tout un mix, j'avais des morceaux de
d'anguilles, j'avais des crevettes, j'avais aussi des morceaux de pâté de poisson et puis un œuf. C'est aussi la base de la recette, c'est un œuf en fait qui mélange avec cette sauce là, avec la fécule de maïs et tout, et il verse tout ça ensuite sur les pâtes. Quand il dresse l'assiette, il met les pâtes dans le fond de l'assiette et il verse cette préparation et ça vient complètement recouvrir le tout. Et bien c'était pas mal. J'ai payé au total 17 ringgit et ce qui fait à peu près dans les 3,50 €. C'était très bien pour terminer cette très belle journée. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie. Ciao, good night.